Ami Bélier, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton taroscope pour le mois de septembre. Tout d'abord, je voulais vous remercier à tous pour votre présence sur mon live de la semaine dernière. Je prévois d'en faire un autre très très vite. Je vous tiendrai tous informés, bien sûr. Merci de votre fidélité et également de vous remercier, d'encourager mon travail en likant, en partageant, en vous abonnant à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook ainsi qu'à TikTok et Instagram puisque je suis sur ces 4 réseaux. Je tenais à vous remercier. Bien sûr, c'est important pour moi que vous continuez à me soutenir. Ça me donne la possibilité de continuer à vous faire des tirages. Bon, on va voir de suite, ami Bélier, comment, avec quelle énergie tu vas entamer ce mois de septembre. Allez, elle a sauté, je l'ai vu. Bon, allez, on continue. Donc, l'énergie avec laquelle tu quittes ce mois de septembre. J'espère que les vacances se sont bien passées pour toi, que tu as pu en profiter au maximum. La rentrée montre le bout de son nez. Alors, au niveau général, là, pour toi, ami Bélier, alors, je verrai après si on voit bien ou pas les choses, les cartes. Niveau général pour nos amis les Béliers, s'il vous plaît. Alors, niveau général pour nos amis les Béliers. Elle a vu sortir, je vais la prendre. Et ouvrir. 2 de plus, d'accord. Allez, ça c'est donc pour toi au niveau général. Au niveau sentimental. Alors, oula, elles vous ont vu sortir, on va les prendre. Au niveau sentimental, donc pour nos amis Bélier. Ça veut parler pour toi, ami Bélier. Et au niveau professionnel, niveau professionnel pour nos amis les béliers. Et on a les 2 cartes. Et j'ai envie d'aller voir un petit peu un conseil pour au niveau sentimental, si les cartes ont un conseil pour toi pour ce mois de septembre. Oh, ils en ont même 2. Donc on va prendre les 2. Et au niveau professionnel, pardon, est-ce qu'il y a un conseil? Oui. Alors, on va le prendre également. Donc on va essayer de mettre un petit peu d'ordre pour que tu puisses voir toutes les cartes. Alors ici, donc au niveau général, d'accord, on est à peu près bon. Avec les 2 conseils qui sont sortis. Et ici au niveau professionnel, avec le conseil qui est sorti. Écoute, ça me semble plutôt pas mal. On démarre de suite donc avec toi, ami Bélier. Avec quelle énergie tu rentres dans ce mois de septembre avec la carte du mât? Alors, au niveau positif, c'est on avance. Là, on rentre avec beaucoup de dynamisme. Cette rentrée va être très dynamique pour toi, ami Bélier. On laisse derrière tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui est terminé. On se sépare de ce dont on n'a plus besoin pour avancer et on regarde droit vers l'avenir. Si on était dans le côté un peu négatif de la carte, on te dirait, s'il y a un conseil à te donner, c'est de faire attention à un risque d'impulsivité, à prendre des décisions peut-être courant de ce mois de manière un peu impulsive sans avoir les tenants et les aboutissants. Voilà.
Au niveau général, qu'est-ce que l'on a pour toi, ami Bélier? Oh, bah, écoute, on a le contrat, on a le carrefour, on a l'enfermement, on a la parole, on a le voyage, on a l'étranger et on a la maison. Alors, ici, on voit... alors, je pense que on va être plutôt au niveau professionnel. On va déjà partir sur un niveau professionnel. On voit que tu es déjà en contrat, donc ça veut dire que ce message sera plutôt pour les béliers qui sont en poste. On voit que tu te poses beaucoup de questions. Voilà pourquoi on a ici le mât aussi. Hein. Quand tu arrives dans ce mois de septembre, quand tu fais ta rentrée, peut-être juste après tes vacances, peut-être que pendant les vacances tu y as longuement réfléchi, tu te sens à un carrefour de ta vie au niveau professionnel. On est ici quand même dans l'enfermement, ce qui implique qu'on n'est pas en adéquation avec son travail actuel ou on n'est plus en adéquation. Et donc on se sent au carrefour de notre carrière. Est-ce que je poursuis? Est-ce que je change? Alors soit d'entreprise, mais aussi peut-être même de profession. Là, on te dit il va y avoir ici on va discuter, tu vas discuter certainement soit avec tes supérieurs, soit avec des amis ou des membres de ta famille. Et là, tu vois, on voit ici que pour moi, tu en as discuté lorsque tu es parti en vacances, lorsqu'il y a eu une distance par rapport à ton domicile. Je pense que tu as discuté peut-être avec ton partenaire, ta partenaire de vie, avec des amis et autres. Je pense que c'est quelque chose qui te travaille depuis un certain temps. Tu en as parlé et là, tu sais que tu as un carrefour de vie et qu'il va falloir prendre une décision au niveau professionnel. Alors là, le mât, ici, dans cette situation-là, te dit bien sûr de bien analyser la situation avant de prendre une décision. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a pour toi, ami Bélier? Elle a du mal à se retourner, elle ne veut pas. On a ici l'union, on a les doutes, on a le printemps, on a le non, on a la communication et on a l'élévation. Bon. Ici, on voit que tu te poses... Alors là, ami Bélier, on est vraiment dans un mois décisif pour toi parce que tu remets en question, à mon avis ici, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, c'est un tirage général. Prends uniquement les messages qui te concernent, le reste, laisse-les à l'univers, bien sûr. Là, on voit quand même que tu... Alors c'est pour ça qu'on te dit de faire attention à ne pas faire preuve d'impulsivité parce que tu pourrais, en plus en tant que bélier, tu pourrais mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et décider que tout est terminé. Hein, parce que le bélier a ce côté quand même très fonceur et un peu impulsif. Là on voit que tu te poses réellement des questions et que tu as des doutes par rapport à une union. À ta relation sentimentale actuelle. On te dit que, alors ça peut être, voilà c'est ta carte, de bélier, ça peut être aussi à titre indicatif avec un taureau ou un gémeau, mais on te dit que là, il y a un besoin de renouveau dans ton couple, dans ta relation sentimentale. On te dit ici que, moi je pense que, est-ce qu'il y a un souci dans la communication, ami Bélier, entre toi et ton partenaire? C'est fort possible. On te dit qu'il faut élever tes chakras. Il faudrait que, si tu veux, tu arrives à communiquer différemment, ou il faudrait que ton partenaire et toi arriviez à trouver un terrain d'entente au niveau de la communication, à se dire les choses différemment. Il y a ici une communication ça peut être un dialogue de sourds, ça peut être une communication qui n'est pas assez fluide, ça peut être le fait qu'on ne se comprenne pas ou qu'on ne se comprenne plus. Et ce qui fait que forcément, les doutes s'installent dans cette relation-là. Là, on est quand même plutôt dans un tirage sentimental pour les béliers qui sont en couple depuis un certain temps, j'ai envie de dire.
C'est plutôt, déjà, quoi qu'il en soit, ce sont des personnes, des béliers qui vivent avec leur autre. D'accord? Là, on se pose réellement des questions. Est-ce qu'on veut donner un nouveau départ à cette relation? Est-ce qu'on veut vraiment? Là, je pense que là aussi, tu réfléchis à ça. Bon, quels sont les conseils qui te sont donnés? Regarde. On te dit surtout ne t'illusionne pas dans ta relation parce que si tu t'illusionnes, tu vas droit à l'échec. Donc là, tu vois, attention au mât également là, c'est-à-dire que le mât peut aussi s'illusionner, attention. Hein. Il faut, je dis il faut, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire il faut pour toi, parce que je ressens que c'est extrêmement important là maintenant pour toi. Il y a vraiment, c'est le moment réellement de prendre une décision. Sentimentalement parlant ici, on n'a plus envie d'être dans l'illusion, on n'a plus envie de mentir ou de se mentir, on n'a plus envie de tout ça. D'accord? Alors là encore, le mât conseille, voilà, réfléchis avant d'agir, ne réagis pas sur un coup de tête, ne prends pas une décision sur l'émotion. D'accord? Au niveau professionnel, c'est peut-être un autre message ou un message qui va complémenter ce qu'on a eu au départ. On a l'araignée, bon, on parle bien du travail, on a la carte du travail. D'accord. Bon, écoute, on te dit ici que c'est pour ça que tu es dans... Regarde, là, tu as la même carte en fait que l'enfermement. C'est-à-dire que ici, au niveau travail, on perd espoir. Tu vois, là, l'araignée, elle est au niveau du soleil. Donc, on perd espoir au niveau professionnel. Là, c'est la carte du travail. Tu te dis que ça y est, c'est désertique en fait. On ne peut pas, si tu veux, ici, cultiver sur un sol aussi aride que celui-là. Tu as fait le tour de ton métier, tu as fait le tour de ton entreprise et pour toi, tu as envie d'autre chose, tu as envie d'un renouveau professionnel. Et on te dit que ce renouveau, ben écoute, il arrive à mi-bélier parce que regarde, le renouveau est là, ici il y a l'abondance et il y a la paix, la sérénité. Je pense que tu vas prendre les bonnes décisions, ami Bélier. Hein. Tu vas vraiment te poser les bonnes questions au niveau professionnel. Tu vas vraiment t'aligner, réfléchir à la situation telle qu'elle est et prendre la bonne décision, aussi bien que, enfin j'ai envie de dire que c'est tellement bien réfléchi, tellement bien décidé qu'un renouveau se présente très très vite à toi avec ici une abondance financière qui arrive pour toi et du bien-être, de la sérénité, de la paix avec les autres, mais surtout de la paix avec toi. Donc, plutôt un très joli tirage professionnel. Et regarde, la carte ici, on te dit que tes prières vont être exaucées, habit bélier, au niveau de ta situation professionnelle. Et on le voit ici, que c'est réellement, il y a une grande concordance dans ce tirage ami bélier. On sort de cette période de désertique, on arrive en prenant cette décision. Bien sûr, il faut prendre les décisions parce que les cartes, quand on vous dit que les choses arrivent, elles arrivent si vous prenez les décisions. Elles arrivent pour que... C'est un conseil, les tirages c'est un conseil, il faut prendre le taureau par les cornes, même si on est avec les béliers, et se prendre en fait en main pour que les choses arrivent. L'univers ne le fera pas à ta place, l'univers va te soutenir, l'univers va te donner, te mettre sur ton chemin tout ce qu'il te faut pour réaliser tes rêves ou tes prières, mais c'est toi qui dois faire les choix pour que tes prières soient exaucées. D'accord? Donc les tirages sont là, ce sont des conseils, en fait, c'est une guidance, on te guide, on te donne des éléments qui te servent ou pas dans tes prises de décision. Et selon les décisions que tu vas prendre, bien sûr, forcément les conséquences seront différentes.
Mais il ne faut surtout pas attendre et te dire l'univers va le faire pour moi. Non, l'univers te donne tout ce qui est possible, tout ce qui lui est possible de te donner pour que tu puisses toi prendre les bonnes décisions, pour que tu puisses être sur le bon chemin. C'est toi et qui est le seul acteur et la seule actrice de ta vie. Alors, avec quelle énergie tu quittes ce mois mouvementé, ô combien dynamique de mois de septembre? Et on a ici le pape. Ici, quelqu'un peut-être vient t'aider à prendre des décisions. Ici, il y a un mentor. Le pape, c'est celui qui détient le savoir, c'est le guide. C'est celui qui vient t'aider. Peut-être même, vas-tu entendre une guidance, elle va te parler. Et tu vas te sentir pousser des ailes et tu vas suivre. Et tu vas mettre en place des décisions qui vont faire que ton avenir sera celui que tu veux qu'il soit. Là, il y a quelqu'un ici qui vient t'aider, quelqu'un qui vient te guider à transformer ta vie. Tu es à un carrefour général de ta vie. Ici, quelqu'un, l'univers, un être cher, peu importe, vient à ton aide et pour t'aider à prendre les bonnes décisions. Très très bon mois de septembre, amis Bélier, à très vite.